Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que les crevasses, comment prévenir ces fameuses crevasses, quelles peuvent être les causes, quel traitement il existe, puis finalement, je vous expliquerai juste un petit peu par rapport aux tétrelles. Donc une crevasse, c'est une blessure au niveau du mamelon qui peut être jusqu'au sang et vraiment saigner, qui fait très très mal à la maman, au moment de la mise au sein en tout cas, et puis des fois même durant toute la tétée. Pour prévenir les crevasses, il faut déjà toujours toucher vos seins avec des mains propres. Après chaque tétée, de faire sortir une goutte de lait. Donc ça, vous avez une vidéo sur l'extraction du lait maternel. Donc ça, vous faites juste sortir une goutte de lait maternel et puis vous l'étalez sur le mamelon. Et puis ça, déjà, le lait maternel a des forts pouvoirs cicatrisants qui vont déjà prévenir toute apparition de crevasses. Et puis, si toutefois il y en a une, c'est aussi un moyen de traiter. Dans la mesure du possible, vous laissez sécher à l'air. Vraiment sans remettre quelque chose en contact directement. Donc ça va dépendre des mamans. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, une fois que vous avez fini la tétée, vous laissez le sein un petit peu à l'air sans remettre le soutien-gorge tout de suite. Vous faites sortir une goutte de lait, vous l'étalez sur le mamelon et vous laissez à l'air, sécher. Et puis une fois que c'est sec, vous remettez la compresse d'allaitement, le soutien-gorge. Donc en tout cas, tout le début de l'allaitement où les seins sont très sensibles et puis très vite irrités, c'est important de varier les positions d'allaitement. Et toujours vérifier la position de la bouche de l'enfant. Donc vous imaginez comme quoi la bouche de l'enfant va téter comme ça de ce côté le mamelon et puis du coup le pincer un peu, le comprimer plutôt et du coup solliciter dans ce sens-là. Et puis quand vous le changez de position, du coup il sollicite dans l'autre sens. Et finalement, l'irritation qui pourrait se faire n'est pas tout le temps dans le même axe sur le mamelon. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà remarqué que quand vous enlevez votre enfant du sein, votre mamelon, il a comme gardé la forme qu'il avait dans la bouche. Il est un peu aplati dans un certain sens, dans un certain axe. Et du coup, à chaque fois que vous allez le remettre dans la même position, le mamelon, il va de nouveau être aplati dans le même axe. Alors que si vous le mettez dans une autre position, il va être aplati un peu dans un autre axe. Et c'est ça qui va empêcher, soulager et puis diminuer le risque de crevasse. Et ça, si vous avez un doute, ça peut être intéressant de soit filmer votre enfant qui est en train de manger, si votre sage-femme ne peut pas venir à domicile pour vous voir, soit de lui montrer une tétée quand elle vient vous voir à domicile, pour vérifier que votre enfant soit bien positionné. C'est pas normal d'avoir des crevasses et c'est possible d'allaiter sans crevasses. Et puis, comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Donc effectivement, on a meilleur temps d'empêcher qu'il y ait la crevasse qui arrive parce qu'après, des fois de la traiter, c'est plus compliqué et puis ça peut prendre un certain temps. Mais si on connaît la cause, on peut déjà éviter que ça persiste. Une des causes possibles, c'est juste une mauvaise position de la bouche de l'enfant par rapport au sein et puis un mauvais alignement de l'enfant par rapport au sein. Ça peut aussi être dû à une irritation tétée prolongée. Les premiers jours, les seins, les mamelons n'ont pas l'habitude d'être tant sollicités. Et puis en plus de ça, l'enfant il va venir très très souvent au sein pour favoriser la montée de lait et puis pour prendre le petit peu de colostrum qu'il y a, il va venir téter très souvent, ce qui est naturel, normal et bénéfique. Mais par contre, du coup, les mamelons ils sont mis à rude épreuve. Et puis du coup, d'être irrité, ça peut mener à une crevasse. Les autres raisons possibles, ça peut être par exemple la physionomie de l'enfant. Et là, à ce moment-là, c'est la sage-femme qui va pouvoir vous aider à détecter ça. Ça peut être un frein de langue, les freins de langue latéraux, des freins de lèvres. Donc les freins, c'est les petites peaux qu'il y a quand on lève la langue, la petite peau qu'il y a entre la langue et puis le fond de la bouche. Et si ça, c'est trop court, du coup, l'enfant, il n'arrive pas à sortir suffisamment la langue pour venir téter le sein correctement. Et puis ça peut créer des crevasses. La lelette ou bien le biberon. Donc, faut imaginer comme quoi les tétines, de manière générale, c'est pas du tout la même succion sur une tétine qu'au sein. Et du coup, un enfant qui va avoir les deux, il peut faire une confusion entre est-ce qu'il est en train de téter au sein ou est-ce qu'il est en train de téter une lelette. Sur la lelette, il va plutôt pincer, mâchouiller, alors que sur le mamelon, il doit vraiment venir chercher, drainer avec sa langue, chercher loin pour drainer et tirer du lait. C'est pas la même succion et du coup, quand il a trop la lelette dans la bouche, il peut être amené du coup après à pincer le mamelon et là à faire des blessures. Ce qui peut aussi arriver, c'est d'avoir des habits mouillés, par exemple
parce qu'on a une forte montée de lait, les seins qui coulent, les compresses mouillées. Alors là, il faut les changer pour que ce soit le plus sec possible. Par exemple parce qu'on a été à la piscine, alors c'est pas dans le postpartum précoce, mais voilà, plus tard, si vous allez à la piscine, d'avoir le soutien-gorge mouillé contre les seins, le maillot de bain mouillé, et là du coup ça fait une irritation, une sensibilité au niveau du mamelon qui peut mener à une crevasse. Ou alors parfois certaines femmes qui ont les compresses d'allaitement jetables, qui sont trop absorbantes, et qui du coup dessèche le mamelon, elle le fragilise et du coup favorise aussi l'apparition de crevasses. Pour ce qui est des traitements des crevasses, donc en premier lieu, je crois que vous avez compris comme quoi un des traitements, ça va être de trouver la cause, et puis si c'est simplement une mauvaise position, ça va déjà aider. Maintenant, ce qui existe comme autre traitement, c'est de, par exemple, faire des compresses de lait maternel. Donc comme j'expliquais, le lait maternel a des forts pouvoirs cicatrisants. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur une petite compresse de gaz, vous mettez du lait maternel si vous en avez assez, et puis vous le laissez contre le mamelon pendant 20 minutes. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, mais pas plus que 20 minutes, parce qu'on a vu que de rester dans quelque chose de humide va être contre-productif. Donc de laisser une compresse 20 minutes, ça va avoir des pouvoirs cicatrisants, puis après vous l'enlevez, et puis vous remettez des compresses sèches contre vos seins. Vous pouvez aussi faire des compresses avec de la tisane de sauge. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver encore à la maison et qu'on ne trouve pas uniquement en pharmacie. Vous pouvez faire infuser votre tisane de sauge, vous la laissez refroidir. Et puis après, vous trempez une compresse de gaz dans la tisane de sauge. Et puis vous la mettez aussi contre le mamelon, directement en contact contre le mamelon. Là aussi pendant une vingtaine de minutes. Et puis vous l'enlevez et puis vous laissez sécher à l'air et vous remettez la compresse d'allaitement et le soutien-gorge. Ça, c'est dans les choses qui sont vraiment toutes simples et puis qu'on peut avoir à disposition. Après, il existe aussi les copettes en argent. C'est des petites coques. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme un dé à coudre qui est un peu aplati, qui va du coup avoir un peu la forme du mamelon. Et puis mettre déjà une barrière un peu physique de protection parce que ça empêche que le mamelon soit appuyé contre la compresse d'allaitement. Puis le pouvoir de l'argent va aider à cicatriser. Et dans ce cas-là, vous prenez la copette en argent, vous mettez une goutte de lait dans la copette en argent et puis vous appliquez contre le sein et vous remettez la compresse d'allaitement par-dessus la copette en argent dans le soutien-gorge. Méfiez-vous juste, soyez vigilante. Si vous utilisez les copettes en argent, c'est très bien. Par contre, ne pas les laisser pendant la nuit si vous dormez sur le côté, parce que du coup, la copette en argent peut créer du coup une pression sur une partie du sein, si vous êtes en appui dessus. Et puis là, ça peut vous créer soit des irritations, soit un engorgement par compression. Donc méfiez-vous juste de l'utilisation des copettes en argent pendant la nuit. Mais en tout cas, la journée, si vous êtes active, il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de pression sur les seins. Puis après, vous allez trouver de nombreuses crèmes en pharmacie qui sont à base de lanolin ou bien d'autres crèmes qui vont plutôt avoir cet effet d'aider à mettre un film gras protecteur sur le mamelon. C'est très bien, mais ça ne va pas soigner la cause de la crevasse. Donc ça va vous aider à la soulager, à la guérir. Mais toutes ces choses-là dont je vous parle, il faut déjà trouver la cause et la traiter pour pas que ça se reproduise. Après, il y a aussi des protèges mamelons. Donc ça, c'est des coques plus grosses en plastique dur qui ont du coup un trou pour le mamelon. Vous allez placer ça sur le mamelon, puis en fait, du coup, ça évite juste tout frottement du mamelon pour le laisser un peu cicatriser à l'air. Une fois que vos crevasses sont guéries, là, il va falloir être vigilante. Une crevasse, ça peut arriver en une tétée avec une mauvaise position. Donc faites très attention, pas que ça revienne. Et c'est vrai que ça arrive le plus souvent dans les premières semaines où les seins sont vraiment sensibles. Après, ça peut arriver plus tard dans l'allaitement, mais c'est vrai que les mamelons, finalement, ils vont se créer, se désensibiliser, se créer un peu comme de la corne, finalement, de s'habituer à être tant sollicités. Et du coup, ils vont être beaucoup moins sensibles. Après, la carnation de la peau va faire. Plus la peau est foncée, plus elle est résistante, plus la peau est claire, plus elle est fragile.
Et ça, ben voilà, vous le savez comme vous cicatrisez de manière générale et tout, mais ça va avoir un impact aussi sur le risque de crevasse. Donc soyez vigilante et puis prenez soin de vos mamelons. Finalement, la tétrelle, ou appelée aussi des fois bout de sein en plastique, c'est quelque chose qui peut parfois aider en cas de crevasse, effectivement, qui peut être utilisé de manière temporaire. Reste un dispositif médical qui est utilisé avec l'accord et avec l'explication de la sage-femme. En aucun cas, il faut que vous introduisiez une tétrelle de vous-même. Regardez vraiment avec la sage-femme si c'est indiqué et si c'est indispensable. L'enfant va très vite s'habituer et puis qui peut après créer d'autres conséquences parce que la succion n'est pas la même, comme sur une tétine, un biberon. Et puis l'autre chose, c'est que malgré tout, la succion n'étant pas la même, la stimulation n'est pas non plus la même avec une tétrelle. Et puis parfois, quand il y a la tétrelle un certain temps, la production de lait s'en fait ressentir et il y a une diminution de production. Donc c'est pas anodin. S'il y en a besoin, c'est super. Mais s'il n'y en a pas vraiment besoin, c'est à éviter. Donc avoir avec votre sage-femme la nécessité de l'utiliser.